Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte, celle-ci, qui nous présente une personne hospitalisée, malade, souffrante. Allons-y avec la carte mot maintenant, pour l'accompagner. Mentir. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Humilier. Donnez-moi une minute. Quel lien faites-vous? Mentir. Et on a le mot humilier. Mentir sur la carte de la souffrance de la personne qui est malade. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et humilier. Donnez-moi une minute. Je vais déposer une carte sur humilier. Le couple, le duo, la relation. Et on a le mot humilier qui vient avec. Peur de mettre fin, peur de couper. On dirait ici qu'on ne peut plus se mentir. On dirait qu'on s'est rendu à bout, au bout en cette relation. Humilié. Donc là, qu'est-ce qui se passait ici en cette relation? Humilié. Qu'est-ce que ça implique? Une personne s'est sentie dénigrée, humiliée, dévalorisée, dénigrée, rabaissée. Est-ce qu'il y avait un jeu de pouvoir inférieur-supérieur en cette relation? On peut se poser des questions. Ici, mentir, on dirait qu'on ne peut plus se mentir. En fait, c'est le corps. C'est le corps qui réagit. On est en train de tomber malade. C'est le corps qui parle. Ça passe dans le corps. On ne peut plus se mentir. La limite est ressentie dans le corps. À bout ici. On est rendu à bout de nos forces. On est malade. Le corps réagit. On ne peut plus se mentir. On a beau essayer de raisonner avec notre tête, mais là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est le corps qui parle. Le corps a atteint une limite. C'est comme ça que j'entends les cartes. Continuons d'explorer. Attendez, je regarde mes cartes, les couleurs de mes cartes. Bon, je vais déposer une carte sur ces deux-là. Donc, on s'est blessé ici en cette relation. On dirait qu'il y a eu un jeu de pouvoir, un rapport de force. C'est comme si, étant donné, ici qu'on m'a dit mentir, c'est le corps qui parle. On a beau essayer de raisonner. Non, là, ce n'est plus la tête, là. La souffrance est dans le corps. On est à bout, là.
D'après moi, il y a eu une lutte ici, une lutte de pouvoir, une lutte d'ego, une lutte ici, là. Des disputes, des disputes. On ne peut plus se mentir, là. Il y avait un problème. On dirait un jeu de pouvoir supérieur, inférieur. Continuons. Bon, le phénix. Le phénix, c'est la carte qui nous parle de transformation. Donc là, est-ce qu'on va opérer des changements? C'est une carte qui nous parle de renaissance, renaître de ses cendres. Continuons. Donc, c'est une carte qui exprime le changement. On va opérer des changements, là, avec le phénix. Allons-y avec une carte. Donc, changement au sein d'une relation. Une relation en transformation. On ne peut plus se mentir. Là, c'est le corps qui parle. C'est le corps qui souffre. On est à bout. À bout de nos forces. C'est trop exigeant. Limite atteinte. C'est épuisant ici. Donnez-moi une minute. Allons-y encore avec une autre carte. Bon, ici, on nous parle d'une relation. On se connaît. On s'est déjà rencontrés. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Peut-être dans une autre vie, pour les personnes qui croient aux vies antérieures. Ou bien on nous dit quoi? Qu'on a fait un bon bout de chemin ensemble. On se connaît depuis longtemps. Continuons. Si quelque chose vous traverse, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Allons-y. Et si ça ne fait pas écho en vous, laissez ce message circuler. Bon. Relation ouverte, sans engagement. Bon, c'est peut-être plus léger comme ça. Aujourd'hui, peut-être qu'on préfère une relation sans engagement. Ça a été tellement lourd ici. Pouf! C'est possible, là, ici. Donc, c'est comme si on voulait garder une certaine liberté. Ça pourrait être une possibilité. Ici, on nous parle de relation, passion. Mais là, j'ai comme l'impression qu'on rencontre une personne qui a de la valeur à nos yeux, là. Bon. Relation sans engagement. On n'est pas engagé. Bon, écoutez, donnez-moi une minute. Donc là, ici, on pourrait me présenter une personne qui sort d'une relation. Ça a été très lourd. Ça a été très lourd. Là, ici, on dirait qu'on me présente une personne. On s'est déjà vu, on s'est déjà rencontré, ou je ne sais pas, là, on s'est effleuré. À vous de voir, à vous de voir. À vous de voir ce que ça signifie pour vous, cette carte. Il y a eu un contact. Là, on nous parle de relation pour l'instant sans engagement. Il y a un lien. Nous ne sommes pas engagés. Probablement ici qu'il y a une chimie, là, une bonne chimie entre les deux personnes. Il y a une connexion. Mais nous ne sommes pas engagés. Il y a du désir ici, un désir de se rapprocher. Il y a de la passion dans l'air. Peut-être que nous partageons une passion en commun, qui sait. Il y a un désir de contact.
un rapprochement du corps à corps, du plaisir, du désir. C'est ça, là, ici, que je rencontre. D'après moi, ici, on me présente une personne qui a beaucoup de valeur à nos yeux. Donc, il n'y a pas d'engagement. Ça semble être une relation ouverte. Il n'y a pas d'engagement en ce moment. Mais il y a une connexion. Donc, d'après moi, ici, on s'est sorti d'une relation où il y avait, on dirait, un jeu de pouvoir. On s'est rendu jusqu'au bout ici. Ouf! Il y a un épuisement ici. On ne peut plus se mentir. C'est le corps qui a parlé. Limite atteinte. Terminé. Relation en transformation. Ici se présente une autre connexion. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'engagement. Mais il y a une relation. Il y a une connexion. Il y a une connexion. J'ai la chanson de Charles Bois qui me traverse l'esprit. Comment est-ce qu'il s'appelle? Charles Bois? Mais je ne me rappelle pas de son prénom. C'est fou, là, pourtant. Robert Charlebois. C'est pas physique, c'est électrique. D'après moi, il y a quelque chose ici qui passe. Le courant passe. Continuons notre histoire. Donc là, il y a un désir, on dirait, il y a du désir, la passion. Il y a un désir de rapprochement, de contact. C'est physique. On a le goût ici du rapprochement. Relation sans engagement pour l'instant. C'est ce que je perçois. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter, là, ici? Attendez une minute, je regarde mes jeux. Quelle carte prendre? Quelle couleur? Celui-ci. Donc, d'après moi, il y a une personne là, qui a de la valeur là, à nos yeux, qui brille à nos yeux. C'est quand même la pierre précieuse. Cette relation, ce lien semble être précieux. Oui. Est-ce qu'on veut ajouter quelque chose sur cette relation, sur ce lien? La prison. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec la prison? On dirait que c'est la femme qui est en prison. Enfermée, isolée. La prison des peurs. Elle est isolée. La féminine est isolée. Il y a un enfermement ici. La prison, vous voulez me dire quoi? Elle est dans sa prison. Mon Dieu, ça va prendre... Qu'est-ce qui va la sortir de là? Pourtant, il y a une connexion. Coudonc, c'est à se demander si la connexion est à distance. Il n'y a pas d'engagement, en tout cas, mais il y a un désir ici. Il y a de la passion, il y a un désir de rapprochement. Mais elle est enfermée. Elle est isolée. Non. Je vais... attendez une minute, là. Je vais essayer d'explorer pour cette femme ce qu'on veut me dire. Je pense que je vais y aller avec une carte mot. Une carte mot pour ces deux-là. Une seule carte mot. C'est comme si elle n'était pas libre. Quelque chose l'empêche d'être libre. Elle n'est pas libre.
une carte mot pour cette femme qui semble être enfermée. Le début de quoi? Le début de la relation? Le début d'une connexion? Ça se pourrait. Le début de l'enfermement? Elle est angoissée. Elle a peur. C'est la prison des peurs. Elle est angoissée. Il y a quelque chose qui lui fait peur. La relation. Bien oui, ça pourrait faire du sens. Ça pourrait faire du sens. Parce qu'ici, d'après moi, ça a été éprouvant comme relation. Donc, ici, on pourrait avoir peur de souffrir. On ne veut pas souffrir comme on a souffert ici, là. Donc, ça pourrait être une possibilité, là, ici. Donc, juste l'idée de la relation, là, ça la fait angoisser. Probablement dû à des mémoires, là. Des mémoires de souffrance en lien avec le couple, la relation. Donc, elle ne veut plus aller par là, elle, là. Mais il y a quand même une relation, d'après moi, qu'elle désire. La carte de la passion. Il y a quelqu'un ici qui brille, là, ici. Une personne de qualité, qui a de la valeur. Mais ça la fait angoisser. Dû à un passé. Ici, il y a eu un changement. Cette relation est terminée. Mais on dirait qu'il y a empreinte, une mémoire, un souvenir de la souffrance. Et là, elle ne veut plus souffrir encore. Elle s'est isolée. Elle s'est isolée. Elle s'est enfermée. Donc, il y a de la peur. Donnez-moi une minute. C'est ce que je vois. Donc, c'est peut-être pour cette raison ici que qu'on me parle de relations ouvertes, sans engagement, la peur de souffrir. Mais il y a quand même une relation ici qui a de la valeur à ses yeux. C'est ce que je vois. Je vais y aller maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Allons-y avec elle. La déception. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. On dirait qu'elle préfère rêver. Donc, probablement qu'il y a de grandes déceptions en lien avec la relation de couple. C'est peut-être une rêveuse. Allons-y. Elle peut aussi demander ici des réponses. Elle peut demander d'être guidée à travers ses rêves. Ça pourrait être une possibilité. C'est peut-être une personne très sensible. L'eau, l'intuition, la lune, l'inspiration. Une personne très sensible. Bien, allons-y avec la carte déception qui nous dit quoi? Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais mentir. Les autres peuvent vous mentir.
Mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Alors voilà. Donc ici, je rencontre la déception. C'est probablement en lien avec le mensonge, le mentir. Alors voilà. D'après moi, c'est une personne rêveuse, sensible, intuitive, c'est l'eau. Elle ne veut plus souffrir. Donc, d'après moi, ici, elle y va. La connexion est là. Je le vois ici, qu'une personne a de la valeur à ses yeux, mais elle angoisse. Dû au vécu passé, dû aux mémoires. Donc, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute. À plus tard.